Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Défilé prophétique. Une très riche action évangélique, mettant en scène plusieurs ministres de l'Évangile éternel, intervenant autour d'un seul et unique thème spécifique, chacun selon la mesure de sa grâce et son approche ministérielle. Sous le même thème, l'intervenant d'aujourd'hui est le suivant. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre du 6. premier verset au deuxième verset. Hébreux chapitre 6, le premier et le deuxième verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen, Église. Bien-aimés, aidez-nous à lire encore Ecclésiaste chapitre 11, troisième verset. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Ecclésiaste 11, verset 3, je lis au nom de Jésus. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen, Église. On peut s'asseoir, je vais prier. Seigneur Jésus, je suis vivement reconnaissant pour cette grâce que tu m'accordes de venir me présenter devant ton peuple saint, Seigneur bien-aimé. Je suis un fils de l'homme. Je ne sais quoi dire, mais le sujet que tu nous as donné, ton peuple l'a besoin. Fais-moi comme Nephtali, que je sois comme une biche en liberté, que de ma bouche sortent des paroles, des bonnes paroles, des belles paroles qui vont consoler ce peuple. Que de moi, comme nuage, que l'eau soit distillée, Seigneur bien-aimé, pour arroser cette foule de tes saints, Seigneur bien-aimé. Pour que ta gloire se manifeste et pour que tu nous donnes de l'assurance, de la prudence, afin que le jugement qui viendra bientôt, Seigneur, comme tes écrits nous en confirment, que ce peuple passe de la mort à la vie et que le jugement ne tombe plus sur eux. Selon ta volonté, voilà pourquoi tu as abandonné les lieux célestes, tu es venu pour nous préparer pour ces grands événements. Que ta paix, ta bénédiction, ton intelligence soient de partage pour cette église. Ainsi prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Le frère Paul a parlé de 6 points doctrinaux.
Le premier point doctrinal, il a parlé de la repentance. Il a parlé de la foi en Jésus-Christ. C'est 6, inutile d'énumérer parce que l'état m'a accordé moindre. Que je voyage vraiment pour atteindre même la moitié de ce que j'ai prévu. Je vais m'intéresser au premier point doctrinal et au dernier. Le premier étant la repentance. Chers frères et sœurs, au nom de la grâce, qu'il me soit permis de vous expliquer ce que c'est la repentance avant que je parle du jugement. Parce que moi, avec les Écritures, nous confessons que tel que vous êtes là, vous ne passerez jamais dans le jugement. Qui condamne? Mais votre jugement pour recevoir des récompenses. Parce que nous devrons revêtir des couronnes sur notre tête. Le Seigneur va nous juger au travers de nos œuvres pour qu'il nous donne les couronnes sur notre tête. Et nous aurons 5 couronnes au total sur la tête de tout croyant qui est fidèle au Seigneur Jésus. C'est un autre message, le temps me manque d'aller là-bas. Mais ils sont 5 comme je vous ai dit. Il y a les couronnes de vie, couronnes de joie, couronnes de paix, couronnes incorruptibles, jusqu'à 5. Il y a des versets même d'appui, mais le temps imparti ne nous permet pas. Le Seigneur jugera premièrement l'Église pour leur attribuer des récompenses dès que l'Église va quitter la terre civile. Dès que nous quitterons la terre, nous serons dans les airs. C'est là où le Seigneur va juger les œuvres de chacun. Pour donner une récompense de la manière selon laquelle nous sommes en train de servir le Seigneur. C'est parce que Jésus s'est fait pécher, t'a justifié et m'a justifié. Le jugement n'a plus d'effet sur nous. Si Dieu doit nous juger, Dieu va se juger lui-même. Parce que le jugement de Dieu, nous sommes justifiés par l'œuvre expiatoire de Jésus. Je vais donner beaucoup de détails. Vous saurez ce soir. Vous ne venez pas ici pour être jugé un jour. À moins que Christ n'ait pas versé son sang. Nous sommes des vierges. Et je vais expliquer cette virginité est due à quoi? Quoique quelqu'un a déjà écrit sur nous, mais Dieu viendra avec un but correcteur, il va corriger. Pour que notre page, les juges de ce monde parlent du casier judiciaire, qu'il devienne blanc. Afin que Dieu lui-même écrise là-dessus. Que Dieu vous bénisse parce que le jugement n'a plus besoin sur vous. N'a pas de temps de tomber sur vous. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Mais, attention. Ecclésiaste nous dit ici. Quand un arbre pousse d'une terre, après avoir reçu une eau abondante de la pluie, qui est versée par des nuages, l'arbre continue à croître. Mais s'il arrive que l'arbre tombe, soit au nord, soit au sud, l'arbre restera là où il est tombé, il ne peut plus changer de position. L'arbre c'est long, les nuages qui versent l'eau sur la terre, sur l'arbre, c'est l'œuvre du ministère. Parce que dans Job 29, si je me trompe, la Bible nous dit Dieu prend l'eau, il la rend à vapeur et met ça dans les nuages. Et les nuages vont verser ça sur la foule des ombres.
Les nuages qui transportent l'eau, bongo mapata ali komema ce mai sont les ministres de azali l'évangile. bayilo tomo ya sango malamu Ils amènent le message. azali komema sango Tel que tu es là, lokolo ozwami tu wana es un arbre. ozali nzete La pluie, mbula la rosée d'Hermon mamo ya hermon tombe sur toi. azali kokweya Tu likolo es na en yo train de croître. yo ozali kokola Quand la mort viendra, ntango ekufa ekoya ou bien l'enlèvement vient, to mpe lineto eyi la position avec laquelle la mort te trouvera, esika wapi kufa ekokutela yo ou l'enlèvement te to mpe trouvera, lineto ekokutela yo c'est cette position-là qui est bien culminant. ezali kolenga kozala nde ezali bisika Soit- wapi to mpe Tu es fidèle au Seigneur Jésus, yo ozali na bopotongo na epai na nkolo yesu tu iras pour la vie yo éternelle. kokende mpo na bomoi na seko Soit to tu mpe es un faux circoncis. yo ozali moto akati Les mangenga jugements malamu te commencent par là. wana kosambisa mibali Bien wana aimé, il n'y a pas d'alternative. molingami ezali te na makambo mosusu Aujourd'hui, tu ne profites pas de ces messages. yo ozali kowelela ngonga te Demain, mpo na sango quand malamu le oyo. jugement lobi viendra, ntango kosambisa tu mekoya vas chercher encore à te repentir. Bien aimé, je yo vous dis koluka au nom de la grâce. ndeko molimo na Le temps pour notre salut, c'est ce temps. ntango mpo na lobiko na biso ali ntango oyo Il n'y aura plus un autre temps après le départ de l'église na kokende pour que eklesi les hommes arrivent à la po repentance. ete moto aleka na Est-ce que vous êtes kotubela en train de m'écouter? ozali koyoka ngai Est-ce que vous m'écoutez? ozali koyoka ngai Maintenant, sikawa l'œuvre apostolique a coupé l'oreille de Marcoute. Marcoute étant le type d'Israël. mosala ya kitoma ekati lito ya markus ali elilingi ya isalaele Parce que Dieu a ôté l'oreille po ete d'Israël nzambe alongoli lito ya isalaele par l'œuvre de l'épée de Pierre. na nzela mosala ya mopanga ya Et petelo l'oreille a été transférée à la terre. bongo lito yango epesamaki na mabele La terre, c'est toi qui reçois ces messages. bongo mabele ezali yo ozali kozwa sango malamu Mais lito le mal ne va pas demeurer chez toi éternellement. kasi lito ekoumela mpano seko na seko te Sache que le Seigneur Jésus yeba descendra. ete nkolo yesu akokitaka Il va reprendre l'oreille et remettre à ya Marcoute. kozwa lito ya kosongisela na markus C'est que la grâce va rentrer en koloba ete Israël. ngolo ekosonga na isalaele Quand ça rentre en Israël, ça ne peut plus venir vers la terre. ekosonga lisu na mabele te Ça ne va plus venir ici. ekoya Bien aimé, toi qui es à Kinshasa, molinga qui es au Congo, na congo le temps est parti pour écouter ces messages, c'est ce temps. ntango malamu mpona Si tu ne profites pas de ce soki temps, miwali ntango te na ntango pour oyo rien attendre notre yo temps. kolukaka kosela ntango mosusu Bien aimé, tu perdras le temps. ndeko molinga mo kobungisa ntango J'ai rencontré des gens qui confessent ça. nakutanaki na bato bali Ils disent non, moi je peux rester comme Paul. Un ministre par hasard. moilo to moto okoki koloba Comme Paul, après Mokola- l'enlèvement. Mokola- D'ailleurs, qui te dit que tu es fort? nani ayebi soki ozali elema Qui te dit que tu es fort? nani ayebi soki ozali elema La folie, c'est l'absence de la bongo connaissance. liboma ezali bozangi boyebi Parce que le prophète Isaïe dit, po ete mosakolo ce esai peuple fouille ne me connaît pas. bongo libota oyo bazali koyeba ngai te Dieu a parlé à Israël. La folle, c'est Israël. elema to mpe Et les nations qui écouteront le message quand Israël recevra les deux oliviers, sango malamu to isalaele ce sont eux qui sont fous, qui recevront la connaissance à ce temps-là. bakozwa boyebi Mais na dans ntango wana. l'église, Kasi vous avez kati la ya eklesi, connaissance. ozali na boyebi C'est pourquoi je vous dis, l'élément important aujourd'hui, eloko ya motuya lelo c'est la repentance. ezali nde kobongola Dans la motema. repentance, il y a trois éléments importants. kati na kobongola na motema ezali na biloko Il y a misato ya motuya. l'intelligence. ezali na mayele Il y a l'émotion ezali mpe na kozala na somo et il y a la volonté. ezali mpe na kozala na posta wana ya kosala Quand je commets le péché, ntango nasali lisumu l'intelligence, c'est que la puissance de Dieu en moi alingi koloba ete mayele nguya doit me convaincre que ce que tu as fait, c'était mal. ezali mabe Pour que l'homme sache qu'il a péché, il doit avoir l'intelligence. oyeba ete ye asumuki esengeli aza na Il doit avoir la connaissance du esengeli aza péché. na boyebi ya lisumu Et quand il a la connaissance, bongo ntango azali na boyebi il se rend compte, non, le Seigneur que j'adore n'aime pas les péchés. mpona ali kogumamela alingaka lisumu te Moi, je suis pécheur. ngai nazali Que mosumu dois-je faire nini esengeli nasala pour ne pas être condamné un jour? po ete nakata metumbu te mokolo moko D'abord, yambo il cherchera à mettre fin avec cette conduite dégradante. kokata kotambola mabe oyo Ensuite, ça va créer l'émotion dans lui. kozala mpenza na kosimba makati na ye Ce que Paul dit dans Paul Timothée, ayisi na que la Timothée. tristesse selon Dieu Ete amène l'homme mawa à la ebene Nzambe repentance. ememaka moto na kotubela Même les jours de Pentecôte, Ata bien aimé, mokolo ya kitela molimo santu ndeko la Bible dit, biblia elobi les Juifs, après avoir écouté bayuda nsima na bango Pierre, koyoka ils eurent le cœur vivement touché. nsima na Ça, koyoka c'est petro l'émotion. batimamaki makasi na motema
pour vous dire, que dois-je faire maintenant? Dieu est juste, moi je suis pécheur. Que dois-je faire pour ne pas être jugé, condamné? Sa volonté, par l'intervention du Saint-Esprit, va l'aider à changer de position par rapport au péché. Quand cette opération se fait, bien aimé, la Bible dit si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il y a des péchés parmi nous, il est menteur. Réellement, les péchés peuvent être parmi nous. Mais ce qui est important, c'est la nature de repentance. Quand le ministre de l'Éternel passe pour prêcher, celui qui traîne les pas derrière, qu'il se positionne par rapport à l'enseignement, qu'il abandonne les péchés, qu'il adapte la recommandation que le Seigneur lui donne. Est-ce qu'une telle personne peut connaître encore le jugement? Non. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, quand tu attends, n'endurcis pas le cœur. Amen, Église. Je suis en train de montrer d'abord parce qu'il y a des bien-aimés. Pendant qu'on est en train de prêcher, les gens sont dans la distraction. Les gens continuent à faire ce qu'ils peuvent faire, croyant qu'ils vont récupérer après l'enlèvement. Je vous l'ai dit, si quelqu'un a une écriture pour me dire que l'église après l'enlèvement, il y a encore un temps, je suis prêt à vous écouter. Et je vais changer mon enseignement. Je suis un grand lecteur de la Bible. Je vous dis, il n'y a pas un seul verset qui nous autorise aujourd'hui de ne pas profiter pour attendre le temps après l'enlèvement. Il n'y en a pas. Mais j'ai des versets d'appui qui disent profitons aujourd'hui. Ne ramenons jamais ce qui est d'aujourd'hui pour demain. 2 Thessaloniciens. Apôtre, vous pouvez nous aider. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je pense le 12e verset. Vous pouvez lire. Deux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est fini. Ok. Tu peux lire encore Hébreux chapitre 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4. Je lis encore au nom de Jésus. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Amen, Église. Bien-aimé, au nom de la charité, parce que Jésus est un Dieu qui s'est fait homme. Il a abandonné sa gloire. Il est venu ici pour accomplir une mission. Au travers de sa mort. Sa mort a de l'efficacité expiatoire. Si quelqu'un écoute la parole de Jésus, quelle que soit la gravité de ses péchés. Moi qui vous parle, j'avais un passé mauvais, sombre. C'est une grâce que j'ai croisée
le docteur Kalo en cours de route. Quand on était dans les groupes de prière, il m'a prêché ce message. Et j'ai abandonné la boxe, les arts martiaux. Je me suis attelé à écouter ces messages. Même si tu as été sorcier, même si tu as fait des avortements, même si tu as tué, même si tu as volé, la Bible dit Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, il appelle les hommes à la repentance aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu attends la parole ici que tu écoutes, bien aimé, Jésus te pardonne. À moins que tu te repentes et tu confesses. Parce que l'apôtre Pierre explique ça encore dans 2 Pierre 3,9. Il y a beaucoup de versets qui disent si le Seigneur tarde encore de venir, c'est parce que il ne veut pas que nous puissions souffrir. Il ne veut pas que nous puissions perdre la vie éternelle. Sa patience, c'est pour nous amener à la repentance, pour que nous puissions hériter la vie. Si tu es encore en train de vivre aujourd'hui, malgré que tu traînes encore les pas, Jésus a besoin de toi. Parce que moi, je suis à la télé à la maison parce que j'ai les problèmes de la vie. La nuit m'est difficile de rentrer. Comme j'habite loin, je suis les messages à travers l'écran de télévision. Mais ça m'étonne, mes frères, parce que je vais expliquer ça. Ce soir, quand nous allons parler du jugement des œuvres des saints, je vois des bien-aimés de l'église des saints d'université. Parce que la doctrine, on la voit à travers les sœurs. Il y a des sœurs, s'il m'était permis de demander aux sœurs d'ôter leur voile maintenant, il y a des sœurs qui ont des mèches ici. Cette église où l'évangile pire qui m'a sauvé, moi j'ai donc est prêché. Il y a des bien-aimés qui portent encore des jupes courtes ici et les dimanches, elles viennent offrir aussi au vide de tout le monde. Bien-aimés. Les branhamistes qui n'ont pas cette connaissance, il faut voir comment leur fibre des saints avec des mini-jupes, avec un esprit sexiste, on passe devant les saints pour offrir dans cette attitude bien aimée. Non, que Dieu t'assiste. Comprenez que Dieu viendra en jugement pour tout ce que nous sommes en train de faire. Les juges, c'est Dieu lui-même. Beaucoup d'écritures en rendent témoignage. Ésaïe 33, verset 22. Psaume aussi 94, verset 2. Ésaïe dit Dieu est le juge. Il est le législateur. Il est notre roi. Psaume 94, verset 2 dit oh le Dieu, le juge de la terre, lève-toi et juge les superbes au travers leurs œuvres. Le droit du jugement est inaliénable. C'est pour Dieu lui-même. Et ce droit est éternel et souverain. C'est lui le juge. Il juge qui? Nous allons lire un peu Psaume apôtre prenez Psaume 32 verset 10. Psaume chapitre 32, verset 10.
Nous lisons notre Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen, Église. À cause de la confiance que tu donnes au Seigneur, la grâce est tout autour de toi. Le jugement n'aura pas d'autorité sur toi. Pourquoi? Apôtre, s'il vous plaît, soyez un peu là, vous allez nous aider pour la lecture. Dieu justifie ça, pourquoi? Les méchants, les gens qui n'obéissent pas au Seigneur, ils recevront de douleur le nombre de coups. Mais toi, Dieu t'aime. Malgré que les péchés que tu as commis, parce que tu t'attaches à lui, il t'a mis tout autour de toi, sa grâce. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici au travers Ésaïe 43 et Ésaïe 44. Vous prenez d'abord Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Ok. Nous lisons notre Seigneur Jésus. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ésaïe 44, verset 22. C'est pas encore fini. Ok, continue. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 44. Verset 22. Ésaïe 44, 22. Ok. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car j'ai été racheté. Amen, Église. Acclamons pour notre Dieu bien-aimé. Il est amour. Et son amour est grand. Bien-aimé, je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que la transgression? Le péché, quelqu'un qui commet une faute sans la loi, il ne connaît rien. Il commet un péché sans une connaissance d'une loi quelconque. Par exemple, un fou, il peut ôter les vêtements, il passe dans la rue. Comme il n'a pas la connaissance que c'est un péché, c'est un mal, on l'appellera péché, bien entendu, mais parce qu'il ne connaît pas la loi. Mais la transgression, c'est quelqu'un qui a la connaissance d'une loi, mais marche en la contre de la loi. C'est pourquoi le prophète Ésaïe différencie les deux choses. Il appelle l'un nuage et l'autre nuée. Parce que l'un est très sombre, la nuée est légère. Mais le nuage est sombre, il est pesant. C'est que la transgression, c'est quelque chose qui est pesant pour celui qui a la connaissance, tel que toi et moi. Nous savons que l'impudicité c'est un péché, les mensonges c'est un péché, ne pas payer la dîme c'est un péché. Vous ne dites pas amen? Parce que la Bible dit quiconque qui sait faire le bien ne le fait pas péché. Tout enfant de Dieu est appelé à donner la dîme. Malheureusement, la dîme que nous donnons ici, ce n'est pas la dîme de la grâce. Si mes pères me permettent, je vais expliquer un jour la dîme de la grâce. Nous donnons un dixième.
Si vous avez $1000, vous donnez $100. Ça, c'est ce que les Juifs donnaient quand on était sous la loi. Mais la grâce nous demande de donner plus que la dîme de la loi. Est-ce que je me fais comprendre? En Égypte, on donnait un cinquième. Pour amener ça à 10, ça donne 2 dixièmes. Bien aimé, si tu as $1000, ta dîme, tu peux la donner à partir de $200. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que dans la dîme de la loi, il y avait la loi d'un cinquième. C'est que si vous l'avez immédiatement, vous déposez. Mais si ça tarde un jour, ou bien vous avez utilisé ça pour un besoin pour venir remplacer, vous devez ajouter à cela un cinquième. Pour éviter que vous soyez frappé par la loi d'un cinquième, donnez déjà 2 sur 10. Et la loi d'un cinquième est incorporée dedans et il n'y a pas de condamnation pour toi. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi Jésus disait, si votre façon de faire ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'avez rien fait. Nous devons donner la dîme plus que les pharisiens et les scribes. Que Dieu nous fasse grâce pour obéir à cette loi. Est-ce que je me fais comprendre? Et les péchés, après avoir reçu la connaissance, et les péchés ignorants de la connaissance, Dieu dit par son amour à toi, parce que tu t'attaches à lui, il prend un bic correcteur, il efface ça. C'est comme une bande sur laquelle on a déjà enregistré, on a filmé. Il y a un bouton qu'on presse pour effacer le message. Jésus a pressé sur un bouton, un effaceur, qui a effacé notre casier judiciaire par rapport au péché que nous avons commis avant la connaissance, même celle que nous commettons maintenant après avoir reçu la connaissance. Mais néanmoins que nous arrivions à confesser, à nous repentir et à confesser. Et quand Jésus efface ça, il oublie totalement. Je m'adresse à quelqu'un que Jésus a déjà effacé tes transgressions et péchés ce soir. Que personne ne te juge. Bien aimé, nous avons l'habitude, surtout les saints, de condamner les gens à écouter dans la rue, bien aimé. Nous sommes en train de nous haïr. Nous sommes en train de nous médire. Qui es-tu pour juger un serviteur du Christ? Et surtout nous prédicateurs. Nous sommes en train de porter un jugement. Bien aimé, le jugement est à l'apanage de Jésus. Je peux voir mon frère qui m'interprète aujourd'hui en train de boire la bière, par exemple. C'est que le Seigneur ne l'a pas encore éduqué. Je ne peux pas le déclarer fils du diable. Parce que je ne connais pas sa finalité. Tant qu'il est un arbre qui reçoit les eaux, il n'est pas encore tombé. Il peut changer de position. Comment vous devez condamner votre frère comme ça? Le mal, c'est quoi? Quand l'homme meurt dans cette position mauvaise, il n'y a plus d'autre exercice. Ou bien quand l'enlèvement vient te trouver dans cette position, il n'y a plus de changement. L'église va dans les airs. Toi, tu restes ici parce que tu n'as pas compris. Bien aimé, il n'y a pas un temps autre. Matthieu 13 nous parle du blé et de l'ivraie. Comprenez qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a 2 peuples. Il y a l'ivraie et le blé. Le Seigneur a semé les jours. Mais l'ennemi est venu semer la nuit. Quand
tout a germé, les serviteurs ont découvert là où on n'a pas semé livré, on a vu le blé et livré croître ensemble. On a dit au maître, permets-nous d'aller arracher livré. Il a dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la maturation. Quand ça va mûrir et que ça donne des grains, c'est à ce moment-là, avant d'ôter les blés, on ira lier l'ivraie. On lit l'ivraie. Quand on lit l'ivraie, ensuite on moissonne les greniers, on la porte dans les graines dans les greniers. L'expression liée, ça signifie quoi? Je pense des Thessaloniciens 2:12 que nous avions lu a parlé de ça aussi quelque part. C'est que Dieu va envoyer l'esprit du vertige. Que tel homme qui n'a pas crié à la parole, qu'il se donne 7 fois trompeur. Tel que cet homme-là que j'ai vu, dans chaque millier, dans nos églises à l'intérieur, il a une femme, il a une fille, mais il prend, j'irai au ciel même après la grande tribulation, comme Paul. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes deux postérités. Soit tu es bleu, soit tu es livré. Toi qui écoutes la parole, tu n'as pas la crainte de l'Éternel, parce que la grâce doit inspirer la crainte. Prenons que tu étais en prison, on t'a demandé que tu payes $10,000. Tu ne trouves pas l'argent, on te condamne par exemple 20 ans d'emprisonnement. Un philanthrope, un homme d'amour, apprend que tel bien-aimé est arrêté, il faut $10,000. Il vient, il paye $10,000, on te fait sortir de la prison. Mon frère, si c'est un homme intelligent, jamais depuis ces jours-là, il dit niet avec un comportement pareil qu'il a mené en prison. La grâce doit nous inspirer la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui est sous la grâce, qui continue à pécher, bien aimé, ça va créer l'insensibilité. C'est que tu commets les péchés, tu vois comme si c'est normal. Et manque de crainte. Mon frère, ma sœur, si tu es déjà dans cette position, en tout cas que Dieu te fasse grâce. Tu es déjà sur un chemin dangereux qui peut t'amener à l'enfer. Même la femme prostituée qu'on a amenée devant le Seigneur Jésus, il lui a dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. C'est ce que aussi Jean nous parle. Dans 1 Jean, chapitre 1, je pense le 9e verset. Et 2 Jean, non, 1 Jean encore 2, 1 à 2. Apôtre, vous pouvez nous lire cette écriture-là. Vous commencez à partir de 1 Jean 1:9 et vous enchaînez 1 Jean 2, 1 à 2. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ok, tu continues. Déjà 1 à 2. 1 Jean 2. 1 à 2. 1 Jean 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen, Église. La mort de Jésus-Christ a une efficacité terrible pour effacer l'enregistrement de nos péchés. Bien aimé, si Jésus ouvre la porte pour que tu entres dans la vie éternelle au travers les pardons des péchés, qui peut fermer la porte pour que tu restes sur cette terre? Bien aimé, qui? À moins que tu refuses toi-même par ta volonté. C'est pourquoi moi je prêche. Tel que nous sommes là, tous nous irons. Il n'y a que celui qui persiste dans le péché qui peut douter. Et que Dieu bénisse son église parce que Jésus a effacé nos péchés. Nous sommes errés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et le jugement n'a plus d'effet sur nous. Le jugement aura lieu devant 3 juridictions. Devant 3 juridictions. Première juridiction, c'est le tribunal de Christ. Par rapport à Romains 14, verset 10. Non. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 10. Ça, c'est le tribunal de Christ. Quand nous entrons dans Romains chapitre 14, verset 10, on dit le tribunal de Dieu. Apocalypse 20, 11 à 15, les trônes blancs. Et il y a une catégorie déjà qui passeront devant ce tribunal. Le tribunal de Christ tel que décrit par Paul dans 2 Corinthiens 5 au 10e verset. On peut nous lire ça, nous allons comprendre. Tous nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Tel que nous sommes là, tous nous passerons devant le tribunal de Christ. Ce tribunal de Jésus, quels sont les justifiables qui passeront là-bas? Même les juges de ce monde, ils ont catégorisé des juridictions selon la compétence matérielle et la compétence personnelle. Tel que le président de la République. Ce n'est pas n'importe quelle juridiction qui peut les juger. Compte tenu de sa qualité de président, le premier citoyen de la République. Il y a seulement le tribunal qu'on appelle Cour constitutionnelle qui peut les juger. Un gouverneur, ce n'est pas un tribunal de paix ou bien de grande instance qui peut les juger. Parce que selon sa qualité, selon son autorité, il y a une juridiction qui est compétente pour lui. De même, ici, je venais de vous présenter 3 juridictions. Il y a le tribunal de Christ. Qui passeront devant le tribunal de Christ? Quand Paul dit nous, il s'adressait aux chrétiens. Tous les chrétiens tels que nous sommes là, nous passerons devant le tribunal de Christ. Voilà, Pierre complète Paul en disant le jugement commence par la maison de l'Éternel, par la maison de Dieu. C'est que la maison de Dieu, c'est l'Église. Jésus devra nous juger. Notre jugement ne sera pas pour la condamnation. Notre jugement, c'est par rapport aux œuvres, en fait d'attribuer à chacun une récompense bien aimée. Il y a beaucoup de versets. La parabole des mines,
Et la parabole des talents. Parabole des mines parle, on va donner à quelqu'un 10 villes pour administrer 10 villes, 5 villes, ainsi de suite. Selon la façon dont vous êtes en train de servir Dieu, dans le royaume du Christ, on peut te mettre maire de 10 villes. Maire de la ville de Kinshasa, maire de New York, maire de Paris, ainsi de suite. Tel que littéralement l'écrit en parle. On va donner à l'un 10 talents, à l'autre 5 talents. Ce sont des récompenses. Et nous aurons des couronnes, comme je venais de dire. Dieu va donner des couronnes. C'est pourquoi quand vous voyez l'église, au travers Apocalypse 4, parce que le séjour de l'église sur la terre prend fin à la fin d'Apocalypse 3. L'église quitte. Parce que l'église de Laodicée, le Seigneur est déjà haut. Une église sans Seigneur. En sortant, il amène les saints dans sa main droite, les 7 étoiles. Parce qu'à chaque église, sur les 7 églises d'Asie, il y avait une étoile qu'il mettait dans sa main droite. Quand il sortait de la Odyssée, il est sorti avec cette partie fidèle. Les saints que Jean montre dans Apocalypse 4 comme 24 vieillards qui étaient autour du trône avec des couronnes sur la tête. Ces 24 vieillards, ce ne sont pas des anges. Ce sont des saints. Parce qu'ils avaient des robes blanches, la justification, et ils avaient des couronnes sur la tête. Ils avaient des accessoires sur leurs mains. Ça montre qu'ils étaient des intercesseurs, des sacrificateurs qui priaient. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, il y a des saints qui seront sur la terre. Ces saints-là viendront d'où? D'abord Israël. Ensuite, quand Israël recevra le message de Déouin, comme le docteur Pierre l'expliquait, pendant que les 10 sont allés à la montagne, 2 sont allés délier l'ânesse et son anneau. À Lingala, on interprète même mal. L'ânesse, ce n'est pas Punda. À Lingala, c'est comme ça. Hein? Mais en français, ce sont des espèces différentes. Ça va? Il peut parler de Punda. C'est pourquoi quand vous lisez Josué chapitre 13, vous allez comprendre. Quand Israël sortait de l'Égypte pour traverser le fleuve Jourdain, il y a 9 tribus qui sont entrées. Et la demi-tribu de Manassé s'est ajoutée aux 9. Ils sont allés de l'autre côté du fleuve. Il y a Ruben, Gad et une autre demi-tribu de Manassé qui était restée de l'autre côté du rive. Oh, quand nous voyons 9 plus la demi-tribu, ça fait déjà 10. Les 9 tribus qui sont entrées avec la demi-tribu de Manassé, c'est l'église qui est allée à l'enlèvement. Les 2 aînés, Ruben et Gad, plus la demi-tribu de Manassé, c'est Israël qui est dans l'église. Manassé, ce sont des fils que Joseph a reçu en Égypte. Ce sont des Égyptiens. Manassé symbolise nous les païens. Une partie des païens avec les Juifs constitue l'église, vont à l'enlèvement. Une partie des païens avec des Juifs qui resteront, ce sont ceux-là qu'on appelle des faux. Le prophète Ésaïe 14 en parle. Ésaïe 14 dit ceci: Dieu aura encore pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Quand il va choisir encore Israël, il ajoutera à Israël des nations qui ont rendu Israël esclave, afin que
que celui qui a rendu Israël captif lui-même à son tour devienne captif. Quand la grâce va rentrer en Israël, bien-aimé, Israël deviendra fort. C'est ça même la femme d'Apocalypse 12. Il sera drapé du soleil avec la couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle recevra l'enseignement des 12 apôtres. Le soleil, c'est la grâce divine en Israël. Et Israël aura l'autorité sur les nations puissantes, la lune sous les pieds d'Israël. Les nations qui ont rendu Israël captif seront à leur tour dominées par Israël. Ésaïe chapitre 14. Ça sera comme à l'époque de Josué. Les Gabaonites qui n'étaient pas juifs, qu'ils soient retenus comme servantes et serviteurs pour couper les bois, puiser l'eau. Quand Israël a besoin d'offrir, qu'on purifie les animaux au travers les services des Gabaonites. Ce qui a été au commencement, c'est ce qui viendra à la fin. Parce que bien aimé, je vous le dis, depuis que l'Église a quitté la terre, à la fin d'Apocalypse 3, d'Apocalypse 4 jusqu'à 19, il n'y a pas l'Église. L'Église, on la verra seulement Apocalypse 19. Elle descendra du ciel. À partir de tous les chapitres d'Apocalypse. Malheureusement, j'ai encore 5 minutes. L'Église n'est pas sur la terre. C'est pourquoi le jugement de Dieu est composé en 3 parties. Il y a les sceaux, il y a les trompettes et il y a les coupes. Le temps me fait défaut vraiment. Je vais vous parler seulement d'un Corinthiens chapitre 3, 11 à 15. Parce que j'ai présenté le tribunal de Christ. Les saints, nous passerons tous devant ce tribunal. Là, Paul a expliqué que sur les fondements savoir Christ, il y a 6 matériels de construction avec lesquels il y a l'or, l'argent et des pierres précieuses. Il y a le bois, le foin et la chaume. Ces objets sont divisés en 2 groupes. Il y a les objets de qualité qui peuvent être moindres et il y a les objets d'une grande quantité mais qui n'ont pas de valeur. C'est que Jésus va juger nos œuvres sur les fondements savoir Christ. Mais pour juger ces œuvres, il y a 3 points principaux qui vont s'intéresser sur ça. Il y aura l'intention, il y a l'obéissance et il y a la puissance. L'intention. Quand nous sommes en train de servir le Seigneur, avec quelle intention? Est-ce que pour notre propre gloire ou pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Il y a beaucoup à dire, le temps fait défaut. Je vais parler de l'obéissance. Est-ce que quand nous servons Jésus, nous sommes obéissants par rapport à sa parole ou nous faisons ce que nous voulons? C'est pourquoi pour l'obéissance, je vais m'atteler au chantre. Bien-aimé, Ésaïe 56, verset 6. Quand Dieu a donné le nom de tétragramme que les théologiens ont changé à Yahweh, à Moïse, pour le peuple d'Israël, ce n'est pas pour nous les nations. Parce que vous avez chanté peut-être 10 cantiques, plus de 9 cantiques ou bien 8 sur Yahweh. Mais Ésaïe 56, verset 6 dit ceci: je donnerai un nom préférable qui sera un nom éternel pour la maison d'Israël. Même les étrangers qui s'attacheront à moi, ils vont confesser ces noms-là. Quel est ce nom préférable? C'est Yahweh. Lisez la Bible. Ce sont les théologiens qui ont ajouté des voyelles. L'évangile éternel, vous continuez Yahweh, Yahweh, le nom de Jésus, vous négligez ça. Si ces noms-là étaient les véritables noms, pourquoi dans Jean 17, Jésus dit: Père, je leur ai fait connaître ton nom?
Quel est le nom que Jésus nous a amené? Qui est le nom préférable selon le prophète Esaïe? C'est le nom de Jésus. C'est par ce nom que nous sommes sauvés. C'est par ce nom que nos péchés sont pardonnés. C'est par ce nom que nous sommes bénis. Que par ce nom que nous sommes même enrichis. Mais pourquoi les cantiques des saints on exalte plus que Yahweh? Un nom qui est exclusivement pour les Juifs, mais le nom qui est à la fois pour les Juifs et pour les païens, le nom de Jésus, nous négligeons ça. Bien aimé, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Revoyez votre façon de composer les cantiques. Vous risquez de faire une fausse adoration qui ne vous donnera pas la récompense ces jours-là. Et le troisième élément, il y a d'abord, j'ai dit, l'intention. Quand nous servons le Seigneur, quand nous dansons pour glorifier Jésus ou bien pour notre propre gloire. Parce que je vois les gens, pour la louange, les gens dansent le moutouache. Bien aimé, l'église des saints. Oh, les saints moutouache pour Tchalamoine. C'est très grave, merci beaucoup. Et le dernier élément, la puissance. Mes frères, nous ne pouvons pas servir Dieu avec la puissance de cette chair. Le Saint-Esprit doit nous aider à nous communiquer une puissance. Tel que mes pères le disent, avec la puissance du Saint-Esprit, nous avons à renverser. C'est cette puissance qui m'a sauvé moi. Quand je suis venu, je vous ai dit, priez pour moi. L'esprit des morts me menaçait. Et c'est vrai. J'avais un rendez-vous avec le docteur Carlo. Je suis venu, je l'ai rencontré. On a causé, je suis parti. En traversant l'avenue ici, j'étais déjà de l'autre côté. Une moto est venue me cogner, m'a déchiré même les pantalons. Un coup sec ici, j'ai reçu une blessure. Ma tête est tombée sur les macadam. J'ai une dent ici brisée. Je me demande comment je suis sorti. Cette tête serait fracassée sur les macadam. J'ai compris que Dieu m'a soutenu dans sa main pour que je croise mes frères ce soir. Que mon Dieu vous bénisse parce que vous m'aviez soutenu. À travers cette parole bien-aimée qui vous donne même les centiples, la bonne santé, l'argent et les grades. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.